Merci à tous. À une autre conversation avec un technicien de volley, Peter Noverbridge, qui a roulé sa bosse, comme on dit au pays, dans nombreux volleyball sphères. Notre conversation aujourd'hui avec lui va se focuser sur son expérience au Cameroun et puis son apport pour le développement des formateurs. Mais la conversation n'est pas juste limitée à cela parce qu'on a des participants internationaux qui vont se présenter dans un moment. Et, euh, et le but, comme je l'ai dit, le but de cette plateforme, c'est de pouvoir promouvoir le développement du formateur dans le contexte et avec l'apport de plusieurs techniciens de haut calibre. Donc, sans plus tarder, je vais introduire, des participants vont introduire. Je vais commencer par, on va passer la parole à notre invité principal. So, Ruffin, est-ce que tu pourrais te présenter? Bonjour à tout le monde. Je me prénomme Ruffin. Mon nom de famille, c'est Ebagne. Actuellement, je suis le manager du club de Draguignan Volleyball. C'est dans le Var. C'est dans le Var, c'est un petit club où l'équipe première évolue en pré-national. Je suis également sélectionneur de la sélection régionale PACA, des M15. Donc, j'ai un peu porté les drapeaux du Cameroun. J'ai défendu le drapeau du Cameroun sur quelques années. Donc, aujourd'hui, je suis plus dans la formation. Je m'occupe beaucoup plus des jeunes dans mon club. Donc, dans l'ensemble, c'est un peu ça en ce qui me concerne. Nicolas? Hi everyone. I'm from Bulgaria originally. I've been playing volleyball for more than 10 years, and then I stopped. I have also a professional career and coaching services in the business. But in terms of volleyball, I met Peter this last summer on the FIVB level 1 course. It was a great course, and I've been coaching volleyball for 5 years now. I had 2 years with young kids, and the last 3 years it's in the men's professional club Levski Sofia. This is one of the big clubs in Sofia, and I have passed through scouting, training, system trainings, and I'm also helping the club with the development of the club sponsors, marketing plans, and also helping them to create a little bit of video content for the online communities. And now, especially that we're at home, everything is focused more towards the let's say psychological parts. I'm doing a little bit of sports psychology for our players. It's a very new thing for Bulgaria, but slowly we have some very good results. Thank you very much, Nicola. And the latest participant, the cello player, Marcel Ndaki, dit le cello. Bonjour à tous. Moi, c'est Marcel Ndaki. Donc, actuellement, je vis en France. J'entraîne une équipe en National 2. En parallèle, je fais partie du staff du Cameroun où je suis statisticien, donc j'interviens tout ce qui est analyse vidéo. J'interviens aussi dans l'entraînement, les préparations. Et je suis un ancien joueur entraîné par M. Peter ayant succédé à M. Denguessi. Et voilà. Merci, Marcel. Maintenant, notre invité principal, Peter, do you mind introducing yourself either in English or French?
Bien, bon, on se connaît tous plus ou moins bien, avec certaines. On a passé déjà beaucoup de temps ensemble. Bon, moi, j'ai donné plus ou moins toute ma vie au volleyball. J'ai joué à un bon niveau en Allemagne et à un moment, vers la fin de ma carrière, je me tournais déjà vers le coaching. Ça veut dire, si on compte jusqu'à aujourd'hui, ça fait plus que 35 ans où j'ai entraîné. Sans pas compter les années où j'ai joué moi-même. Ça fait une vingtaine d'années, j'ai travaillé également pour la FIVB comme instructeur des entraîneurs, qui m'a permis de voyager un peu partout au monde. Grâce au volleyball et à la FIVB, j'ai vu tous les continents du monde. Et voilà, bon, j'ai fait une grande partie aussi de ma vie au Cameroun, il faut le dire. À un moment, c'était devenu un peu comme ma deuxième patrie, je peux le dire comme ça. Même, si d'origine, je suis allemand, j'habite, ma maison est en France, pas loin de Draguignan d'ailleurs, sur la côte d'Azur. Mais quand même, j'étais en total une dizaine d'années au Cameroun. Et bon, ça a quand même marqué beaucoup. Voilà. Thank you very much, Peter. And ma première question pour toi, c'est une bonne je sais que ton premier contact avec le volleyball camerounais s'est passé avec l'équipe nationale des filles en 2006. Je voudrais savoir, lorsque tu as rencontré ces joueuses et tu as vu leur capacité technique, quelle était ton impression de la qualité des joueuses? Bon, si on parle, déjà, bon, il faut savoir que j'ai rencontré l'équipe en Allemagne, à Berlin, dans le centre d'entraînement national à Berlin. À l'époque, c'était le premier contact avec les joueuses. Et on ne s'est jamais rencontrés avant. Au début, c'était, comment dire, ils étaient un peu distants, un peu timides, mais ça s'est vite arrangé, je dirais, aussi beaucoup grâce à Yende Lavoisier, qui était l'entraîneur qui avait qualifié l'équipe pour les championnats du monde. Et moi, j'avais pris les relais grâce à la FIVB. Et sans Yende, ça aurait été beaucoup plus difficile parce qu'il a vraiment fait d'une manière fantastique de se mettre au service de l'équipe et de m'aider à moi de travailler avec les filles. Ça, il faut mentionner parce que pour moi, c'est quelque chose qui m'a impressionné à l'époque et que je n'oublierai jamais. Parlant de technique des filles, bon, c'était évident que surtout ceux qui venaient du Cameroun et qui n'avaient pas encore une expérience à l'extérieur, tout ce qui était contrôle du ballon, qui était, comment dire, le ball handling, de garder la balle en l'air, il y avait beaucoup de problèmes. C'était évident et ça se voyait tout de suite. Et là, il y avait un grand déficit. Également, tout ce qui était, surtout dans le volleyball féminin, des gestes défensifs, techniques défensives, voire aller par terre, aller au sol. Pour certaines, c'était, moi je dirais même inconnu, hein, parce qu'en sachant où on travaille au volleyball au Cameroun, et pratiquement tout le monde a appris à jouer dehors, dans le meilleur des cas, sur l'asphalte. Hein, et là, c'était, il y avait beaucoup de choses à faire. Et on a mis, je dirais, toute la
période qu'on a préparé pour aller au Japon, on a fait 3 mois. Et les premiers mois, on a vraiment pratiquement que travaillé sur les plans techniques et physiques. C'était les deux premiers aspects qu'on a fait. Et comment cette observation, qu'est-ce que cette observation-là t'informe sur la capacité de la formation au Cameroun? Bon, au Cameroun, comment dire, souvent les problèmes, c'est tout simplement déjà, comme je parlais du contrôle des ballons, hein, et garder la balle en l'air. Quand tu as 2 ou 3 ballons pour l'entraînement, comme ça c'était assez souvent au Cameroun où tu dois tout simplement, tu n'as pas assez de matériel, hein, ce n'est pas évident. Ça, c'est sûr et certain. Le nombre de contacts avec les ballons, ça te donne la certitude avec les ballons. Hein, et tu deviens plus familier avec les ballons, avec le nombre de contacts que tu as avec les ballons. Et quand tu manques un peu le matériel, moi, je dirais qu'il faut être extrêmement créatif dans les exercices qu'on fait et énormément faire attention qu'on fait tourner les ballons qu'on a pour permettre tout justement à tout le monde de toucher un maximum de ballons. Hein? Et même des choses pratiques, si tu veux, comme au Cameroun, parfois tu entraînes, ou parfois, souvent, quand tu entraînes dehors, bon, tu n'as pas de grillage, tu n'as rien, la balle, si tu perds la balle, il roule. Hein? Et jusqu'à pour revenir la balle, parfois ça prend du temps. Hein? Et tout ça, il faut organiser. Hein? Il faut organiser, il faut créer les exercices. Et une chose, à mon avis, très important, autant entraîneur, il faut se mettre en deuxième plan. Hein? Parce que si en plus d'avoir qu'un nombre de ballons limité ou un matériel limité, et en plus, autant entraîneur, tu veux toucher la balle et tu dis, bon, avec les jeunes, moi, je te donne la balle, je t'envoie la balle et comme ça, tu vas apprendre la bonne technique. La pauvre fille ou les pauvres garçons, ils ne vont plus toucher la balle. Hein? Et ce n'est pas le but que c'est l'entraîneur qui touche la balle. Le but, c'est que les joueurs ou les joueuses ont un maximum de contact avec le ballon. Parce que d'ailleurs, même dans les matchs, jusqu'à présent, l'entraîneur n'est pas autorisé à toucher la balle. Alors, il faut donner le ballon aux joueuses et aux joueurs pour avoir un maximum de contact. Ce que j'entends, c'est le problème n'est pas surtout dans la connaissance et de la qualité de l'entraîneur à pouvoir produire un entraînement de qualité, mais dans le manque de matériel. Oui, bah si tu veux, c'est pas question seulement de manque de matériel. Tu peux organiser, même avec 5 ballons, tu peux organiser un bon entraînement si c'est bien fait. Okay. Ça, c'est clair. Et il ne faut pas chercher des excuses en disant pas, je n'ai pas beaucoup de ballons, alors je ne peux pas faire. Hein? Si on veut se chercher d'excuses, on va jamais avancer. Okay. Hein? Il faut tout simplement, il faut s'adapter à la situation. Et encore une fois, j'ai dit, autant entraîneur, c'est pas l'entraîneur, surtout avec les jeunes. Souvent, on voit des coachs, des entraîneurs qui disent bon, c'est moi qui va diriger l'entraînement, c'est moi qui touche la balle, c'est moi qui donne la balle aux joueurs, lancer pour l'attaque ou attaquer sur les joueurs, peu importe tout ça. Et ça, à mon avis, non. Si tu as 5 adjoints, okay, et tu as 100 ballons, à disposition pour une vingtaine de joueurs, moi je veux bien. On peut faire ça de temps en temps. Mais dans un contexte, je dirais même africain en général, parce qu'il y a plein d'autres pays où c'est la même chose. Hein? Ce n'est pas possible qu'autant entraîneur, je me mets devant et j'aligne les joueurs devant moi et chacun il touche une fois la balle et moi je touche la balle à chaque fois. Et on se fait des passes et les joueurs touchent une fois et hop, les coachs à chaque fois.
Ça, et ça, malheureusement, on voit souvent. Et quand je suis arrivé au Cameroun, j'ai vu une grande partie des gens. Et on a souvent discuté là-dedans. Et j'ai dit, bon, écoute, arrête ça. Peu importe, même si sur un certain temps, au début, la qualité du contact avec les ballons des joueurs est un peu moins bon, peut-être, ou moins parfait, la touche, ils vont avancer plus rapidement parce qu'ils vont toucher plus de ballons. Hein? Et le rôle de l'entraîneur, c'est guider, c'est de corriger d'une certaine manière, mais de côté. Hein? Et moi, je peux les guider par l'organisation de l'exercice à faire ça qu'on a besoin. Écoute, merci Peter. Je la conversation aux autres participants. Et je disais, vos questions puissent être orientées vers le Cameroun ou en tant que je sais que vous êtes tous des techniciens. Peut-être c'est des questions personnelles en tant que technicien que vous pouvez poser à Peter. Donc, ce n'est pas limité au contexte du Cameroun. C'est aussi, ça peut être des questions personnelles pour votre propre développement ou le développement de votre structure ou un conseil que vous pouvez apporter les formateurs au Cameroun. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je peux poser une question? Oui, Bien sûr, vas-y. Ouais, ma question est par rapport à ce que vous avez dit, coach, au niveau de la créativité et l'adaptation sur l'entraînement. Je ne sais pas si vous avez des exemples parce que je sais que dans tout le monde, en étant passé par cette case où le matériel faisait défaut, on a eu un certain type d'entraînement. Donc, je ne sais pas si vous avez des exemples pour étayer un peu cette créativité au niveau de la conception des exercices par rapport au matériel qui est souvent limité chez nous. Je ne t'entends plus là. Là, c'est bon? Ouais, c'est revient. Ouais, donc, ma question était de savoir si vous avez des exemples que vous pouvez nous partager pour étayer un peu tout ce qui est créativité concernant l'entraîneur par rapport à ce problème de matériel là qui est souvent rencontré chez nous. Ouais, bah, si tu veux, déjà, tout simplement, c'est que j'ai dit, même moi-même, quand j'ai commencé après au Cameroun, c'est déjà tout simplement, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe avec les ballons? Hein? C'est bien de dire, bon, on va un certain nombre de joueurs, on va attaquer des ballons. Hein? On va attaquer la balle. Où et comment la balle il va revenir? Hein? Est-ce qu'on tape juste et après on va courir et on va les ramasser? Ou on va prendre une partie de l'équipe qui est responsable, si tu veux, de collectionner. Et par exemple, parlons de l'attaque, il faut fixer des cibles ou en attaque. Hein? Et attaque libre, ça n'existait pas. Hein? Déjà, en plus, tu ajoutes l'aspect technique de dire, bon, on n'attaque que la ligne, on n'attaque qu'à certains endroits. Et après, il faut organiser que les ballons ils reviennent. Hein? Que ce soit au bloc, que ce soit aux défenses. Hein? On fait toujours, si tu veux, un truc qui ressemble aussi au jeu. Hein? Et au jeu, c'est pas je joue la balle et après, bon, c'est bon, on va voir qu'est-ce qui se passe. Il faut qu'on a une but précise, qu'est-ce qui va arriver avec les ballons. Hein? Et déjà, quand tu commences à réfléchir là-dessus, hein, et aussi organiser, je dirais, la suite des joueurs, est-ce que je les mets juste à côté, ils attendent 5 minutes pour avoir dans l'exercice et 5 minutes de repos, ou j'essaie d'intégrer tout le monde dans les exercices hein, pour qu'ils continuent et participent dans l'entraînement et pas seulement par intervalle, mais en permanence
C'est ça la question. Hein? Et honnêtement, quand tu es dans une petite salle, tu as deux chariots pleins de ballons. Souvent, tu ne te poses pas des questions comme ça. Hein? Ou à une époque, j'ai entraîné en Italie, on avait des ramasseurs de ballons professionnels, on n'a même pas ramassé les ballons. Hein? Ça, tu n'as pas ça quand tu arrives en Afrique ou au Cameroun. Hein? Et il faut vraiment savoir, d'ailleurs, même à haut niveau, j'essaye de le faire dans la mesure possible, de vraiment être toujours sur le contrôle de savoir qui fait quoi et qui touche la balle combien de fois. Hein? Et combien d'actions je suis vraiment dans un exercice. Hein? Et tu peux avoir un très bon exercice si tu veux créer pour, disons, pour 5 joueurs. Mais qu'est-ce qui se passe si tu as que 3 ou tu as peut-être 7 à la place des 5? Hein? Ce n'est plus le même exercice. L'intensité n'est plus la même. Les contacts et le nombre de contacts n'est plus le même. Il y a beaucoup de choses qui changent. Hein? L'aspect physique n'est plus le même. Hein? C'est pour ça qu'il faut faire hyper attention et il faut être conscient vraiment de savoir qu'est-ce qui fait l'objet avec lequel on joue, où il va. Voilà. Okay. To build on Marcel's questions, do you think that with that strategy, is that going to allow us to be technically competent to the point that we can compete with European nations in that aspect of the game? Because we see a difference sometimes when we go to the world stage between us and the European nation when it comes to the control of the ball. Do you think by doing those strategies is going to allow us to improve the quality of our game? In consequence, be more precise when it comes to pressuring moment in the game. Bon, je réponds quand même en français. Comment dire? Bien sûr, il y a, je dirais, une base ou une règle générale d'un certain niveau où il faut avoir pour pouvoir jouer à un certain niveau. Ça, c'est clair. Mais après, il faut aussi prendre en considération tout simplement les conditions de base, si tu veux, des joueurs que tu as à ta disposition. Et tu ne vas jamais faire d'un joueur camerounais ou une joueuse camerounaise, une joueuse asiatique, hein, avec d'autres dispositions corporelles, dispositions physiques et même dispositions éducatives mentales de la société. Hein. Bref, à un certain niveau technique, on est obligé d'avoir, ça c'est clair. Mais après, il faut orienter, dès qu'on avance un peu, si tu veux, dans les systèmes, les niveaux du jeu, il faut s'orienter aux capacités des joueurs que tu as à disposition. Hein? Bref, quand je vais au Cameroun, autant entraîneur, et vu d'où les joueurs apprennent à jouer, je ne vais jamais former une équipe qui dit, bon, notre philosophie du jeu est attendre la faute de l'adversaire. Hein, et on garde juste la balle en jeu parce qu'on n'est pas capable de le faire. On n'a pas la sécurité et on peut entraîner autant on veut. On ne va pas arriver au même niveau que certains Européens ou Asiates. Alors, il faut aller sur le physique, par exemple. Il faut aller sur certains compartiments du jeu en disant, bon, nous, on joue service bloc. Parce qu'on s'est tapé sur la balle, on a les physiques pour taper dur sur la balle, on peut sauter haut au filet et on cherche à gagner au filet. Et par exemple, contrairement en France, on a souvent l'équipe nationale de la France, on dit, ouais, bah,
on attend la faute, on essaie de faire déjouer l'adversaire. Avec une équipe camerounaise, tu ne peux pas faire déjouer l'adversaire. C'est impossible, à mon avis. Hein? Tu imposes ton style et tu joues avec tes points forts que tu as. Ben, dans le même ordre d'idée, bonjour à tout le monde déjà. Dans le même ordre d'idée, Peter, Ouais. avec du recul aujourd'hui, quels sont les aspects, parce que tu as travaillé avec les garçons, tu as travaillé avec les dames, les plus jeunes aussi, quels sont les aspects qui manquent à nos équipes nationales pour pouvoir compétir au haut niveau? Parce que je sais que tu les suis, je sais que tu suis les deux équipes quand tu vas au championnat du monde. Donc, avec du recul aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses? Ouais. Qu'est-ce que. Si tu veux. Mettons l'aspect technique de côté, parce qu'on sait tous que, bon, voilà, techniquement, il nous faut vraiment travailler là-dessus. Ouais. Un point, certainement, si tu veux, c'est tout simplement apprendre même dans la philosophie de l'entraînement au Cameroun. Un jeu, ça veut dire jouer, ça veut dire trouver des solutions. Et chaque moment du jeu te demande à trouver la solution adaptée au moment où tu es. Et ça, c'est une question bien sûr, de nombre, on appelle ça l'expérience du jeu, parfois. Ouais. On n'a certainement pas trop au Cameroun. Bon, j'ai essayé, si tu le sais, au maximum quand je pouvais, d'amener les équipes à l'extérieur pour jouer. Hein? Finalement, on aurait pu faire beaucoup des entraînements qu'on a fait, on aurait pu faire même au Cameroun, honnêtement, pour aller dans la salle, travailler physiquement ou autre, même techniquement, on aurait pu faire ça au Cameroun, mais on ne pouvait pas jouer. Et il faut, tu vois, souvent, je dis, dans une situation du jeu, bon, la technique, c'est une chose, mais il faut savoir pourquoi j'utilise une telle technique dans telle situation. La question, ce n'est pas comment faire, mais pourquoi. Et à quel moment j'ai choisi une telle ou une telle technique. À quel moment je tape en toute force tout ce que j'ai dans les bras. À quel moment je dois placer un ballon. Et je pense que là, il y a encore un déficit assez important dans pas mal des entraînements qui se passent au pays. Où on dit, on doit faire technique, on doit faire ci et ça. D'ailleurs, je crois qu'on va couper là vite fait, là, Emmanuel. Oui. Donc, on va se... Peut-être je coupe là et on reprend après parce que sinon, on va parler dans le vide, là. Merci pour the awareness. So, on va juste cliquer sur le même lien et puis on va se retrouver quand ça se coupe. Je vais juste arrêter là.